Temps plus doux et le printemps qui arrive nous amène vers la saison des sucres. Les acériculteurs sont à l'œuvre et le sirop d'érable du Canada est reconnu un peu partout sur la planète. Et un peu comme le vin, il peut présenter différentes saveurs. On va en discuter avec quelqu'un qui connaît ça, un sommelier qui a décidé de se lancer dans la production de sirop d'érable, Pierre-Alexis Soulière. Bonsoir, M. Soulière. Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous. Les ventes de sirop d'érable battent des records d'année en année. Qu'est-ce qui explique cette popularité qui ne se dément pas? Vous savez, le sucre est un produit qui est vendu internationalement et puis on a un des meilleurs sucres dans le monde. Comme les huiles d'olive, comme les cafés, il y a différentes qualités. Puis le Canada a un des sucres les plus renouvelables énergétiquement, puis les plus santé en termes de propriété. Puis c'est extraordinaire, c'est unique. Oui, c'est vraiment une richesse nationale. Et vous, là, vous avez décidé d'investir dans l'entreprise familiale, de vous lancer dans la production. Expliquez-nous pourquoi. Bien, vous savez, pour moi, c'était d'abord et avant tout identitaire. Je suis né dans le sirop d'érable. Ma famille en produit depuis plusieurs générations, ma belle famille également. J'ai grandi dans la capitale mondiale de l'érable à Saint-Pierre-Baptiste, Plessisville plutôt, mais je suis né à Saint-Pierre-Baptiste, qui n'est pas tellement loin. Et puis, c'était une opportunité incroyable de faire découvrir notre produit ailleurs dans le monde, mais également localement, puis de poursuivre cette tradition-là, puis d'en faire partie, parce que, comme je vous ai dit, mes meilleurs souvenirs de jeunesse sont à l'érablière. Oui, c'est ça. Puis je sais qu'on cherche de la relève justement dans ce domaine-là. Est-ce que c'est un métier intéressant pour les jeunes? Là? Ça ressemble à quoi vos journées? Bien, historiquement, vous savez, le sirop d'érable, c'était un revenu d'appoint pour les agriculteurs qui servaient souvent à payer les semis parce qu'ils avaient une agriculture diversifiée. Aujourd'hui, souvent, les producteurs vont être capables de faire ça euh, à temps plein. Et puis, c'est sûr qu'il y a des opportunités extraordinaires avec tout ce qui est l'ouverture des marchés internationaux, puis le produit emblématique qui est le sirop d'érable. Historiquement, c'est un produit qui était consommé localement. Aujourd'hui, partout où vous allez dans le monde, les gens vont parler de plusieurs emblèmes canadiens, puis le sirop d'érable en fait partie, bien sûr. Est-ce que c'est exigeant quand même comme travail si on fait ça à temps plein? Les gens qui sont nés dans cette industrie-là, je pense qu'ils sont très reconnaissants de pouvoir faire ce qu'ils font. Il y a beaucoup, beaucoup de passionnés. Et puis, est-ce que c'est exigeant? Oui, comme tout travail, c'est exigeant, mais c'est aussi, quand ça vous habite, vous savez, c'est comme pour vous, le journaliste, c'est devenu une deuxième nature, puis ça devient quelque chose, une manière de vous exprimer également, pas juste un travail. Oui, c'est ça. Et là, je le disais, vous avez de l'expérience comme sommelier. Les palettes de goût du sirop d'érable, là, les gens, on a l'impression que ça peut peut-être goûter la même chose, mais il y a vraiment différentes saveurs, là. Expliquez-nous ça. Bien, selon la saison puis selon la température, c'est sûr qu'il y a un impact. Aujourd'hui, on classe souvent les sirops par couleur, là, de doré, ambré, foncé, très foncé. Je pense qu'il y a des subtilités qui sont différentes, mais comme dans tout produit, que ce soit une commodité ou agroalimentaire, il y a toujours des différences. Et puis, pouvez en parler à n'importe quel producteur de sirop d'érable. Ils ont tous leur opinion, ils ont tous leurs différences. Puis, il y a même des concours qui sont mis de l'avant pour essayer de reconnaître le meilleur ou les bonnes pratiques dans le monde du sirop d'érable. Puis ça, c'est extraordinaire. Mais un sirop d'érable devrait d'abord et avant tout être délicieux, au premier abord. Et puis aussi, ne pas devenir écœurant. Vous savez, même si c'est un sucre, c'est quelque chose qu'on devrait être capable de consommer en quantité raisonnable, puis d'avoir du plaisir. Oui, c'est ça. Le plaisir est derrière la dégustation, ça c'est certain. On connaît la traditionnelle canette de conserve qui contient habituellement le sirop d'érable, mais vous l'embouteillez dans des bouteilles de verre. Pourquoi? Bien, vous savez, c'est sûr que moi, mon historique dans le monde du vin est important, mais la canne, je trouve que c'est un véhicule extraordinaire. C'est souvent un véhicule qui est difficile à exporter, par exemple, parce que localement au Québec, on la connaît, elle est emblématique, comme vous avez dit. Mais cependant, à l'extérieur de la province de Québec, souvent, on va l'associer à une nourriture encannée. Et comme le sirop d'érable est un produit qui n'est pas dans la même gamme de prix que les nourritures encannées, bien souvent, il va y avoir une distorsion au niveau du consommateur. Et puis, il faut aussi se positionner en termes d'exotisme pour les gens, de s'imaginer qu'on cultive la forêt de manière renouvelable puis qu'on est capable d'en extraire un produit extraordinaire, naturel comme le sirop d'érable. Bien, il faut lui trouver un véhicule qui est adapté à célébrer ce produit-là qui est unique dans le monde.
Vraiment. contrairement au vin qui est produit à l'échelle mondiale. Oui, oui, exactement. On a quelque chose, vous l'avez dit, d'assez unique, effectivement. Il faut en profiter. On vous souhaite une excellente saison du sirop d'érable. Pierre-Alexis Soulière, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci infiniment. Au plaisir. Merci.